du référentiel national, le fameux référentiel PICS. Donc là aussi, vous avez en tout 16 compétences, mais vous ne travaillerez que sur 8 en première année de licence et on augmente au fur et à mesure. Donc là, vous avez toute une déclinaison des 8 compétences, avec bien sûr plus de détails sur le site et sur vos cours. Donc là aussi, c'est en fonction du niveau qu'on vous propose et vous avez accès au niveau supérieur. Et vous avez la possibilité, dès cette année, bien évidemment, de passer votre certification nationale. Donc on fait une dissociation entre la formation et l'évaluation de votre compétence, sur laquelle vous allez être évalué sur un certain nombre de QCM. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez passer dans la foulée votre certification. Donc là aussi, vous avez tous les éléments. Les compétences pré-professionnalisation, c'est toujours la même chose. On est toujours sur le même schéma, mais avec des thématiques et avec des domaines différents et des domaines distincts. Donc bien évidemment, comme vous avez ces 5 compétences tout au long des 3 années, vous n'allez pas forcément voir les mêmes domaines et les mêmes thématiques. Il va y avoir une évolution, il va y avoir des changements, ou à minima un renforcement sur le niveau de la compétence. Donc j'en ai terminé. Donc déjà, je vous préviens et je réédite. Donc vous allez recevoir un message sur votre messagerie étudiante avec un lien direct vers le cours. Parce que bon, là, vous allez avoir un certain nombre d'informations, vous avez beaucoup de choses à digérer. Donc là, soyez vigilants sur cette information-là. Toutes les informations qui concernent les épreuves, etc., là aussi, soyez vigilants. Sachez qu'en novembre, vous recevez quelque chose. Si vous ne recevez rien, vous me contactez. De toute façon, tout sera présent sur le site. On va éditer un triptyque sur le même schéma que le livret d'accueil que vous avez eu, qui sera à votre disposition sur les campus. De toute façon, si vous avez la moindre question, soit vous me contactez, vous trouverez facilement mon message, soit vous vous rapprochez de votre service de scolarité qui vous redirigera vers moi ou vous donnera les informations s'il les possède. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour. Finalement, il est temps de venir aux points importants, aux sciences. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Je m'appelle Ingo Vaskis et vous allez avoir beaucoup à faire à moi parce que je vais vous accompagner tout le long de la licence dans le portail. Je suis le responsable avec mon collègue Joachim Yameogo. Et quand il y a un problème, et en général il y en aura, c'est nous qui vont trouver la solution. Donc là, je vais vous présenter le fonctionnement du portail. Vous avez appris déjà qu'on a une université un peu spéciale, expérimentale, de première pointe, etc. Mais c'est la même chose pour la licence. Vous savez peut-être qu'il y a une évolution de l'éducation nationale au niveau du bac et de la formation à l'université, de passer plus à une individualisation du parcours de l'élève ou de l'étudiant. Et ça fait que la façon classique d'enseigner à l'université, licence maths, licence physique, une discipline, ça n'existe plus. Il y a le portail sciences et technologies, et peu importe ce que vous voulez faire en sciences, vous êtes là-dedans et vous faites la même chose. Enfin, vous ne faites pas les mêmes enseignements, mais vous êtes ensemble. Et ça mène à des choses qui sont un tout petit peu plus compliquées que pour vous. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait.
pour qu'à la fin, vous faites le métier que vous voulez faire. Et donc, c'est M. Yameogo et moi qui sont là pour vous aider si vous êtes perdu dans le système. Et il y a cette première présentation où je vous explique les bases. Un truc qui est très important que vous avez vu avec Sophie tout à l'heure, c'est que vous avez un espace numérique de l'étudiant, l'ENT. C'est votre plateforme et une adresse mail de l'étudiant. Ces deux trucs sont c'est votre accès de base à l'information. J'ai toujours des étudiants qui regardent que leur mail privé, Gmail ou Yahoo, etc., qu'ils ont mis quelque part dans leur dossier et jamais leur mail étudiant parce qu'ils ont oublié le code ou je ne sais pas quoi. Ils ne vont pas recevoir les informations. Parce que nous, même de droit, on n'a pas le droit d'envoyer des informations pertinentes sur vous sur un mail qui n'est pas le mail étudiant de l'université. Donc, si vous ne regardez pas ça, vous n'allez pas recevoir les informations. Ça arrive tout le temps et après, ça peut poser des questions comme des examens ratés, ce genre de trucs. Donc, regardez ça systématiquement et toujours. Votre espace numérique de l'étudiant, il est grand. Il y a plein de trucs, donc il faut le découvrir. Il y a plein d'onglets, il y a des choses qui sont incompréhensibles et des choses qui sont compréhensibles. Il faut regarder tout. Mais vous êtes jeune et scientifique, donc vous cliquez sur tout pour voir ce que ça fait. C'est les sciences, ça. Et les choses les plus importantes, c'est les cours Moodle. C'est dans l'onglet pédagogie. Chaque cours va avoir un cours Moodle, et donc il faut se familiariser avec ça. Il y a déjà quelque chose qui est là, mais il y a de plus en plus de choses qui vont venir. Et la deuxième chose qui est très importante, il y a quelque part, vous allez savoir ça, trouver ça, quelque chose pour vos inscriptions. Il y a ce qu'on appelle les inscriptions pédagogiques. Et je vais vous parler beaucoup de ça, qu'il faut faire la semaine prochaine. Et la dernière chose qui est très importante à chercher, c'est la recherche, c'est votre premier exercice de science, c'est ce qu'on appelle le contrat pédagogique. Votre contrat pédagogique, c'est en fait votre parcours universitaire. Et en fait, j'ai beaucoup d'étudiants qui n'ont jamais regardé leur contrat pédagogique. Donc en fait, qui ne savent même pas dans quoi ils sont inscrits. Ils pensent être inscrits dans un truc, mais parfois c'est la révélation à la fin qu'ils ne sont pas dans ce truc. Et ça pose des problèmes quand vous faites un examen dans lequel vous n'êtes pas inscrit, parce que ça veut dire que votre note ne compte pas. Donc ce truc-là, il faut le chercher, trouver et vérifier. Bon, je vais revenir sur ça tout à l'heure, mais je préfère de le dire 2 fois, même 3 fois, et comme ça rentre. Donc, le portail Sciences et Technologies, on est en première année, c'est le portail qui regroupe 7 disciplines, mathématiques, MIHS, alors mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Donc en fait, c'est des maths appliquées à économie, sciences sociales, à plein de trucs. Donc c'est des maths quand même. Informatique, physique, chimie, électronique et sciences de la Terre. Donc toutes ces disciplines sont dans le même portail et parmi vous, il y en a ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire et il y en a d'autres qui ne savent pas, qui veulent juste faire quelque chose avec les sciences. Donc, c'est un portail qui est un portail de licence. Et la formation de licence, c'est une formation de 3 ans. Et le diplôme à la fin, c'est le diplôme L3. Et on vous a déjà parlé tout à l'heure de crédits, là, de 6 crédits pour les compétences transversales. Les crédits total, c'est 180. Et les crédits, c'est quelque chose qui, si vous restez tout le temps ici, ça ne vous concerne pas trop. Mais si vous voulez changer d'une université dans une autre, et surtout si vous voulez changer d'une université avec une université à l'étranger, en fait, ça va être des choses qui vont être acceptées dans les autres établissements comme quelque chose qui est déjà acquis pour vous donner accès à leur master, à leur licence, etc. Donc, en fait, c'est un truc européen. Un semestre vaut 30 crédits. Donc, si vous avez moins que 30 crédits et vous changez d'université, il peut se faire qu'on ne vous accepte pas le semestre. Donc, nous, on délivre des diplômes dans le portail, des diplômes de niveau L3. Donc, ce sont les diplômes classiques. Donc, mathématiques, et il y a des parcours. Il y a un parcours mathématique pour recherche. Il y a un parcours mathématique pour l'enseignement secondaire.
En MIHS, il y a 2 parcours, MIAGE et MAS, c'est maths appliquées aux sciences sociales et maths et informatique appliquant à la gestion économique. Il y a l'informatique, physique, chimie, électronique et sciences de la Terre. Ce sont des diplômes nationaux et qui sont dans le référentiel national qui existent depuis toujours, plus ou moins. Mais il y a aussi un truc en plus, il y a la licence sciences et technologies. Donc elle n'existe pas encore depuis très longtemps, elle existe maintenant partout en France, elle est nationale aussi. Et ce truc-là a aussi des parcours chez nous, il y a un parcours intelligence artificielle, il y a un parcours physique-chimie, ça remplace le fait que pour l'instant chez nous il n'y a pas de licence physique-chimie, ça n'existe pas. Et il y a l'enseignement primaire, et la dernière chose, c'est quelque chose qui est complètement nouveau et qui est un peu particulier à Nice aussi, c'est qu'il y a le parcours complètement libre. Donc vous pouvez faire en fait un parcours parmi l'offre du portail, parmi les différentes disciplines, comme vous voulez, et vous allez avoir une licence. D'accord? Donc vous pouvez, on dit c'est un choix à la carte, vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas prévu dans un registre quelque part. Alors je vais revenir là-dessus bientôt. Alors une deuxième chose qui est donc nouveau dans ce système, c'est on ne fonctionne pas vraiment comme à l'école par semestre et par année. Bon, enfin, on fonctionne par semestre dans le sens que le temps passe semestre par semestre, un cours dure un semestre, mais il n'y a pas d'évaluation de semestre ni d'année. En particulier, il n'y a pas de L1. Donc à la fin, en août en 2021, vous ne pouvez pas dire j'ai réussi mon L1. Ça n'existe pas, L1. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de L1 qu'on valide. D'accord? Ça, c'est très important. Ce qui existe, c'est la L2. La L2, ça remplace l'ancien DUG. Il existe un L2 sciences et technologies. Alors ça, c'est un diplôme que vous allez tous avoir, peu importe ce que vous voulez faire. C'est la condition de base pour avoir une licence spécialisée ou une licence non spécialisée. Donc ça existe et c'est après 2 ans. Donc en fait, vu qu'on est plus ouvert sur le parcours, la méthode d'évaluation, c'est sur votre travail de 2 ans et pas sur votre travail semestre par semestre. On évalue 2 années ensemble. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, ça dépend de vous. Mais ça veut dire que le système n'oublie pas une sale note de premier semestre. Mais en même temps, si vous avez fait des très bons travaux au premier semestre, vous avez déjà un bonus pour le reste. D'accord ? Globalement, un semestre chez nous, c'est quelque chose qui du coup est devenu juste administratif et qui est organisé par bloc d'enseignement. On appelle unité d'enseignement. Et une unité d'enseignement, c'est un truc à 6 crédits. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un semestre a 30 crédits en Europe. Et 30 crédits, ça fait 5 trucs. Et vous avez déjà vu qu'il y a 6 crédits pour les compétences transversales. Ça veut dire que vous avez 4 cours par semestre. Vous avez 4 unités d'enseignement par semestre. Donc, vous avez l'UE obligatoire de compétences transversales. On a déjà parlé. Et on a les 4 autres qu'on appelle les UE disciplinaires. Disciplinaires, ça veut dire elles sont en général associées à une discipline. Par exemple, vous allez voir quand vous faites votre inscription une ligne qui s'appelle S1 pour semestre 1, physique, mécanique. Bon, le nom s'explique quoi. C'est une UE de physique. Si vous voulez faire la chimie et pas la physique, vous ne vous inscrivez pas en ce truc-là. Ou informatique ou électronique. Mais par contre, si vous voulez faire de la physique, ben, vaut mieux s'inscrire là-dedans. Donc, toute UE disciplinaire porte dans le titre un niveau, S1, premier semestre, puis une discipline, physique, mathématiques, info, pour vous indiquer ce qu'il faut choisir. Là, c'est relativement clair. Donc, par contre, c'est tous disciplinaires. Il faut comprendre que toute UE compte 6 crédits. Donc, l'UE de physique mécanique compte la même chose que l'UE de sciences de la Terre, introduction à sciences de la Terre. 6 crédits. Pareil. Pas de différence. Mais le contenu est différent. Alors, il y a un tout petit nombre d'UE qui est générique, qui est au sens sciences et technologies. Alors, dans la première année, ça n'existe presque pas. Il y a juste une UE Fab Lab. En général, le Fab Lab, c'est une UE en plus. Je n'ai pas trop le temps de parler là-dessus. Mais à partir du 2e semestre, ça va venir en plus.
c'est des UE qui sont génériques, qui sont pour une formation en vue d'une non-spécialisation souvent. Alors là, il faut faire attention. Cette UE est intéressante surtout quand vous ne voulez pas vous spécialiser. Mais quand vous voulez faire une UE de physique et vous ne prenez pas les UE de physique, quand vous voulez faire une licence de physique et vous ne prenez pas les UE de physique, ça ne va pas marcher. Donc chaque semestre, vous suivez 4 UE, donc 30 crédits. Je répète le truc que j'ai dit au départ, c'est très important, c'est que dans le portail, comme tout le monde fait un autre parcours, et on ne veut pas comparer tout ça, tout le monde est évalué unité d'enseignement par unité d'enseignement. Donc, revenons à la physique, vous êtes inscrit en mécanique, on va regarder si vous avez le 10 à la fin, on vous donne les 6 crédits pour mécanique, mais si vous avez un 9, on ne les donne pas. Et si vous avez un 20 en faux là à côté, on ne vous les donne pas non plus. Donc, il n'y a pas de compensation. Alors, ce pas de compensation, je les mets entre guillemets parce que il y a une compensation. Elle est dans le calcul des 2 années. Vous allez la voir. Mais elle n'est pas là pour vous montrer la progression. La progression dans votre portail est évaluée par validation. Alors, je vous explique ça très rapidement avec un exemple. Il y a mécanique 1, mécanique 2 et mécanique 3. On ne veut pas que quelqu'un s'inscrit en mécanique 3 qui a eu un 2 en mécanique 1 et qui n'est pas suivi mécanique 2. C'est un peu logique. Donc la validation de mécanique 1 et 2 vous donne le droit de vous inscrire dans mécanique 3. Et il n'y a pas de possibilité de compenser ça. Ça n'a pas de sens que vous preniez la géographie pour compenser votre incompétence en mécanique pour s'inscrire en mécanique 3. Tout est très très logique et de base. Et en particulier, vous ne pouvez pas utiliser compétences transversales pour progresser en sciences. C'est à côté. Chaque truc est évalué indépendamment. Donc, spécialisation. Donc ça intéresse la plus grande majorité de vous. Chaque discipline du portail offre une sorte de progression de spécialisation. On offre une UE et une seule dans le premier semestre. Donc en physique, par exemple, il y a une seule UE dans ce semestre, mécanique. Vous n'avez pas une deuxième. Il n'y en a pas. Il y en a 2 dans le deuxième semestre, 3 dans le troisième semestre, et finalement 4 dans le quatrième semestre. À partir de là, c'est que de la physique. Donc ça, on appelle ça la spécialisation progressive. C'est fixé dans l'arrêté national de licence. On est censé de fonctionner comme ça. C'est censé être une aide pour les étudiants qui ne savent pas trop se décider. J'hésite entre physique et maths. Je prends les UE de maths, les idées de physique dans le premier semestre. Après un semestre, je regarde ce qui est mieux pour moi et je peux encore sans problème passer dans les 2. Ce système n'est pas fait pour le type bien décidé. Je sais exactement que je veux faire de la physique. Pourquoi diable est-ce que je dois prendre une UE de électronique maintenant ? C'est parce qu'on ne peut pas faire un système qui convient à tout le monde. L'arrêté national a décidé d'aider les gens en difficulté de se décider et ceux qui sont déjà décidés, ils vont survivre. Donc, l'enseignement du portail, au départ, est tridisciplinaire. Au moins tridisciplinaire. Vous avez au moins 3 disciplines. Alors, je vous explique pourquoi 3 et pas 4 dans le truc tout à l'heure. Vous avez au moins 2 disciplines dans le deuxième semestre, parce qu'il y a 2 UE par discipline. Et dans le troisième semestre aussi. Et dans le quatrième semestre, vous pouvez être complètement spécialisé. Alors, pour savoir comment se spécialiser, cette semaine, chaque discipline présente un parcours. Il y a une présentation en amphi. Il y a sur l'affichage de la semaine, en maths, c'est moi par exemple cet après-midi. D'ailleurs, il faut aller en maths, il n'y a pas mieux que ça. Il y a une présentation et il faut y aller. Ça va vous dire ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut cocher pour s'inscrire, pour ne pas se tromper. Donc, il y aura une présentation qui vous dit comment se spécialiser. Donc, voilà un super beau diagramme avec des super couleurs qui vous explique les semestres. Donc, c'est juste un résumé de ce que je viens de dire. Dans le premier semestre, vous avez une UE de compétences transversales en ligne.
quelque chose dont je n'ai pas encore dit quoi que ce soit, c'est que vous avez une UE de maths obligatoire. Choc. Mais vous faites sciences. Et les maths interviennent dans toutes les sciences. Vous ne vous échappez pas aux maths. Il y a une UE de maths obligatoire. Si vous n'aimez pas les maths, vous êtes mal parti en sciences. Bon. On peut aimer juste moyennement les maths. Ça, c'est acceptable. Après, vous avez votre UE qui vous intéresse. Et vous avez 2 d'options. Alors, ça, c'est pour le cas d'un étudiant déjà décidé. Si vous n'êtes pas décidé, les trois UE peuvent être équivalentes pour vous et vous aider à vous décider. Dans le 2e semestre, vous voyez que vous avez encore une UE de maths obligatoire. Ça ne finit pas. Et puis, vous avez maintenant 2 UE de votre discipline préférée et une UE libre au choix. Bon. 3e semestre, les maths obligatoires, ça disparaît. Donc, si vous avez survécu ça, et vous n'aimez pas trop les maths, ça va. Et au 4e semestre, l'option disparaît aussi. Alors, pluridisciplinaire. Donc, ça, c'était la spécialisation vers le monodisciplinaire. Les parcours pluridisciplinaires, ça existe déjà dans la machine. Il y a les parcours MIHS, ça intéresse peut-être quelques-uns. C'est des parcours de maths, informatique et éco-gestion, économie-gestion. Donc, c'est déjà pluridisciplinaire, donc le schéma n'est pas bon. C'est des parcours qui sont complètement définis. On va vous dire exactement, vous cochez ça, ça et ça et ça. Il y a le parcours physique-chimie. Donc, pour physique-chimie, ça existait comme formation avant. Il y avait une licence physique-chimie. Maintenant, c'est un parcours qui est bien déterminé. Donc, si vous êtes intéressé dans un parcours physique-chimie, il faut assez rapidement se manifester et on vous dit ce qu'il faut faire. Après, il y a des parcours à 2 disciplines de A à Z. Ça s'appelle les doubles licences. On en a beaucoup. Maths physique, maths info, maths bio, physique, sciences de la terre, chimie bio. Et là, il manque sciences de la terre bio. Mais l'accès à ça est sélectif. Ça veut dire qu'il faut être fort. Sinon, vous n'êtes pas pris. Mais on a toujours les meilleurs étudiants de notre portail qui sont inscrits normalement, qui après un semestre découvrent leur amour pour 2 matières, qui ont des notes, je dirais 14+, qui vont être pris en double licence. Alors en double licence, vous allez avoir 2 licences après 3 ans. Par contre, vous travaillez vraiment beaucoup. Vous faites 2 licences, quoi. Et la dernière chose, ce que j'ai parlé, ce qui est nouveau, c'est que vous pouvez être librement pluridisciplinaire. Ça veut dire que vous choisissez tout le long de votre carrière dans la licence des UE qui vous plaisent. Une UE de sciences de la Terre, une UE de physique, une UE d'informatique, une UE de maths, et tout ça de A à Z. C'est possible, ça vous donne une licence. Ça vous donne une licence sciences et technologies. Mais il faut savoir ce qu'on fait avec une telle licence. Alors vous pouvez l'afficher au mur, et ça fait beau, mais vous voulez probablement avoir un boulot ou continuer dans un master. Pour cela, il y a M. Yameogo. C'est un directeur d'études, c'est le chef. C'est lui qui va vous dire que ce que vous faites, c'est déraisonnable. Avec ça, vous n'allez jamais avoir un travail. Donc, quand vous avez un plan du style que je n'ai pas envie de me spécialiser en physique parce que je ne veux pas, je veux faire un peu d'info à côté, je veux faire un peu sciences de la Terre à côté, vous allez nous voir et on va vous dire si c'est raisonnable ou pas. Donc attention, sans spécialisation, la majorité des masters monodisciplinaires est inaccessible. D'accord ? Donc si vous n'avez pas suivi les bons yeux de physique, vous n'avez pas droit de vous inscrire dans un master de physique. Réorientation. Deuxième partie. Ça, c'est aussi, si vous êtes décidé de faire de la physique, maintenant, et vous commencez à faire le parcours qui vous est recommandé en physique, ça se passe à la fin du premier semestre. Vous allez choisir votre lieu de physique, 2 options. Vous faites un super premier semestre, vous vous inscrivez, et après vous êtes décidé, moi, mon truc c'est la physique, et je suis le parcours. Tout va bien, vous êtes décidé après un semestre. Ça, c'est le truc normal. D'accord ? Mais il y a aussi quelqu'un qui, après 2 semestres, finalement décide que c'est dur la physique. Hein. J'aurais dû prendre sciences de la Terre. Et maintenant, il a fait une option sciences de la Terre. Ça veut dire qu'il a fait moins de sciences de la Terre que le parcours recommandé.
Ben, ce n'est pas très grave. Le système est fait pour que vous pouvez vous réorienter dans l'autre formation pourvu que vous n'êtes pas trop loin. Donc typiquement, ça veut dire que dans la première L1, vous avez chaque discipline a 3 UE, vous avez suivi que 2. Il n'y a aucune obstruction administrative pour changer d'avis et aller dans l'autre. On en a beaucoup qui changent, par exemple, de physique en maths, de maths en physique, de info en maths, de maths en info. Ça existe. Il n'y a aucune obstruction administrative à faire ça. Mais les obstructions, ça existe, c'est pédagogique. Vous allez avoir retard sur un cours de la nouvelle matière. Ce retard est réel. Il faut le rattraper. Je répète l'exemple de la physique. Vous avez mécanique 1, mécanique 2 et mécanique 3. Si vous n'avez pas fait mécanique 2, vous avez le droit de passer en mécanique 3. Mais est-ce que vous avez les possibilités pédagogiques de le faire? Vous n'avez pas suivi les bases. Et comme ça, c'est plus simple dans certains domaines que dans d'autres. Mais c'est toujours possible. Alors, après, vous pouvez vous tromper complètement. Ça existe aussi. Et vous voulez maintenant faire quelque chose de complètement différent. Donc, vous avez suivi aucune UE de votre discipline de rêve. Ça, c'est aussi possible sans repasser par Parcoursup et tout ça. Il faut nous le dire. On va trouver un chemin. Mais disons, si vous êtes trop loin, ça revient à une licence en 4 ans. Un redoublement, si vous voulez. On ne peut pas faire des miracles. Si maintenant, vous avez fait 0 informatique, mais après une année de sciences et technologies, vous voulez faire une licence finalement d'informatique, on va vous dire, mais ce n'est pas possible. Il faut que vous repreniez les UE de base de la première année et ça revient à une sorte de redoublement. Il y a aussi des passerelles vers le portail SV, Sciences de la vie, et le portail Géographie, ça c'est un peu plus marginal. Au niveau de notre portail, on offre des options exotiques. Les biologistes offrent des cours à nous comme option de découverte. On peut les prendre. C'est intéressant surtout pour les étudiants en vue de chimie, par exemple. Et finalement, il peut se faire que la bio, ça vous plaît beaucoup et vous voulez en fait changer en bio. Et avec un parcours bien choisi de premier semestre et première année, vous pouvez le faire. Donc, il y a une option de bio, par exemple. Vous prenez une option au semestre 1, une option de bio de semestre 2. Vous prenez un peu de chimie, un peu de physique, et vous avez quasiment le même chemin que quelqu'un qui fait des études de biologie, et vous choisissez simplement avec vos UE validés dans l'autre portail et vous continuez une licence de bio. Et c'est pareil, ça marche pour la géographie. C'est encore un tout petit peu plus compliqué parce que les UE de géographie qu'on offre sont sur le campus Calandre. Ils ne sont pas ici, donc il faut commuter entre campus. C'est pas si simple. Mais théoriquement au moins c'est possible. Alors, la progression dans le portail. Vous êtes en première année. En première année. Votre offre de formation est réduite à un niveau introductif. Bon, dans le premier semestre, chaque discipline a un cours introductif. Donc ça vous fait 8 UE disciplinaires et des UE de CT. Donc ce qu'on peut appeler la L1. Mais je vous ai dit qu'il faut 2 années dans le portail avant qu'on vous donne le premier diplôme. Alors comment ça se passe après une année? Après une année, je vais regarder vos résultats. Et je vais regarder si vous avez validé 4 UE disciplinaires. 4 sur les 8, 50%, 1 sur 2. Si vous avez validé 4 UE 8, vous passez au niveau L2. Si vous voulez, c'est un badge, un label. Le niveau L2, ça veut dire que vous avez maintenant l'offre formation complète niveau L1 et L2 accessible à vous. Ça veut dire juste que quand vous faites votre inscription pédagogique, vous allez avoir plus d'offres. Vous allez voir les cours de niveau 2. Et là aussi, vous allez faire 8 UE disciplinaires et 2 UE de CT. Donc ça, c'est une année et deuxième année. Si vous ne validez pas les 4 UE dans votre première année ici, vous allez revoir la même offre dans la deuxième année. Donc vous n'allez pas progresser. Vous allez en fait redoubler entre guillemets. Après 2 années, je vais regarder si vous validez la L2. Alors je vais vous expliquer dans le slide avant, après comment ça calcule. Je vais calculer que si vous validez
la L2. La L2, ça tient compte de tout ce que vous avez fait avant. Et si vous validez ça, vous passez dans la L3 sciences et technologies. Bon, ce n'est pas nécessairement ce que vous voulez. Donc, il y a une autre commission qui va regarder comment vous avez validé votre licence sciences et technologies. Ça veut dire qu'il y a une commission qui regarde quels sont les UE que vous avez pris. Est-ce que vous avez pris des UE d'informatique? Est-ce que vous avez pris des UE de mathématiques, de physique? Qu'est-ce que vous avez pris? Et cette commission dit, vous avez reçu votre L2 sciences et technologies avec des UE de physique, donc vous pouvez vous inscrire en L3 physique. Donc avec des conditions supplémentaires, vous pouvez vous inscrire dans un L3 disciplinaire. D'accord? Donc ça, c'est le chemin de base dans le portail. Il n'y a pas de validation de L1, on regarde juste si vous avez progressé suffisamment pour avoir accès à l'offre totale. L'offre totale L1, L2 va être utilisée pour calculer une moyenne. Cette moyenne va être utilisée pour passer au niveau L3, a priori sans spécialisation. Et après, il y a une commission qui regarde exactement ce que vous avez fait et qui vous donne le droit ou pas d'aller dans la L3 spécialisée. Donc, j'explique rapidement comment ça va être calculé, parce que c'est déjà intéressant maintenant. Donc, il y a les UE disciplinaires qui sont de niveau L1 et L2 et L3, mais L3, c'est encore loin. Vous avez d'abord uniquement les UE de L1. Pour voir les UE de niveau L2, il faut avoir 4 UE disciplinaires. Et au niveau des 3, ah oui, donc j'ai oublié de dire, c'est qu'au niveau de L2, quand vous avez 4 UE validés, vous n'avez pas automatiquement droit à toutes les UE. Vous avez uniquement droit aux UE où ça a un sens. Vous avez uniquement des droits de vous inscrire dans une UE de niveau L2 si vous avez déjà validé des UE de cette discipline de niveau L1. C'est un peu comme une licence classique. La validation, c'est ça ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour passer finalement vers l'année de diplôme final? Il faut avoir suivi les 4 UE de compétences transversales qui sont en ligne via Moodle. Il ne faut pas oublier ça, parce que si vous ne faites pas ça, on ne vous donne pas de diplôme. Ce n'est pas beaucoup de travail, mais ce n'est pas rien non plus. Enfin, c'est 6 crédits, hein, ce n'est pas gratuit. Il faut travailler un peu, surtout la langue étrangère. Hein. L'anglais est assez méchant. Et il faut avoir suivi au moins 16 UE de disciplinaire. Alors, j'ai écrit ici dans au moins 6 de niveau L2. En général, vous allez avoir suivi 8 de niveau L2. Vous allez suivre 8 de niveau L1, 8 du niveau L2. Mais en fait, on peut le faire avec moi, c'est juste que ça n'offre pas la voie vers toutes les licences après. Donc, ce n'est pas nécessairement une bonne chose à faire. Une fois que vous avez ça, je calcule 2 moyennes. La moyenne sur les 16 UE disciplinaires. Donc, je prends tous les 16 UE de L1 et L2 et je fais la moyenne. Et je calcule une deuxième moyenne, c'est les 16 UE avec les compétences transversales. Donc, ça fait 2 moyennes. Il faut que les deux moyennes soient au-dessus de 10, mais la note d'un diplôme de sciences est la note des UE disciplinaires. Bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que avec des notes de sciences, vous pouvez compenser les compétences transversales, mais avec les notes de compétences transversales, vous ne pouvez pas compenser les sciences. Logique. OK? Donc, les compétences transversales sont importantes, il ne faut pas les oublier, mais ils ne vont pas, en général, bloquer une progression en sciences. Enfin, si vous avez un niveau de 18 en physique et vous avez un 9 en compétences transversales, vous passez sans problème. Alors, il peut se faire que vous avez plus de notes que 16. Ça concerne, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, ça concerne par exemple les redoublants, ça concerne les réorientations,
Ça concerne des orientations de double licence. Ça concerne aussi certains gens qui viennent chez nous pour demander de s'inscrire dans une UE de plus. Vous pouvez avoir, après 2 ans, plus que 16 notes. On est gentil, on prend vos meilleurs et pas vos pires pour calculer votre résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mauvaise note, si vous l'avez en plus, elle ne va jamais vous nuire. Bon. Passage en L3, disciplinaire. Donc, ça c'est très important parce que je vois que cette année, il y a beaucoup de gens que ça pose des problèmes. Pour passage en L3 disciplinaire, il faut avoir validé la L2 sciences et technologies. Cette moyenne de 16 UE doit être 10. J'ai eu beaucoup d'étudiants cette année qui ont des bons résultats en informatique. C'est toujours l'informatique, je ne sais pas pourquoi. Mais qui ont une moyenne de 8. Ils ne passent pas en L3 informatique. Ce n'est pas parce que vous avez quelques 16 en info que vous passez. Il faut que la moyenne sur les 16 soit 10. Donc, ça veut dire qu'il faut à aucun moment abandonner complètement une UE. Parce que compenser vraiment une sale note est dur. D'accord? Alors, la deuxième condition, c'est la condition naturelle. Il faut avoir suivi et validé un minimum d'UE de la discipline envisagée. Alors, les détails, donc chaque discipline a un peu sa propre soupe. Je ne peux pas les présenter tous. Il faut parler aux représentants de la discipline pour savoir. Mais je peux vous donner une idée. Donc, il y a un parcours conseillé. Vous allez le voir cette semaine. Ce parcours-là, vous allez le voir et le suivre. Et si vous le suivez et vous validez tout ce qui est là-dedans, il n'y a aucun souci. Mais il y a un indicateur qui est un peu plus soft. L'indicateur, c'est la validation de 6 UE de la discipline. Donc si vous avez validé que moins que 6 UE de la discipline, vous êtes mal parti pour la discipline. Ce n'est pas une règle, là, c'est un indicateur. Okay? Chaque discipline a ses règles et vous allez voir avec les référents de la discipline pour les connaître exactement. La physique, par exemple, il concorde des moyennes un peu compliquées entre des UE de L1, L2, etc. Mais globalement, un bon indicateur, c'est que vous validez 6 UE d'une discipline et vous validez la L2 sciences et technologies. Ça m'étonnerait si vous ne passez pas dans la discipline. Dans ce cas, vous venez me voir et j'essaye de vous trouver une solution. Alors, maintenant, il y a des gens qui disent que le parcours conseillé du référent, il ne me plaît pas. Ça existe toujours. Vous avez le droit de ne pas suivre les conseils. C'est toujours bien, vous êtes adulte, hein, je ne suis pas votre père. Ne pas suivre les conseils de quelqu'un qui le sait mieux que vous est toujours dangereux. Il peut se faire que vous suivez tellement mal les consignes qu'après ça vous bloque. Que l'informatique dit que non, on ne vous prend pas, vous n'avez pas suivi nos consignes. Donc avant de personnaliser son approche dans une licence, parce que vous pouvez le faire, vous pouvez vous inscrire dans ce que vous voulez. Venez voir M. Yamago ou moi et demandez est-ce que ça marche encore. Ne faites pas une bêtise. Vous avez le droit de ne pas faire ce qu'on vous dit, mais ne faites pas n'importe quoi. Dernière chose, non, c'est pas la dernière chose. On peut aussi individualiser le volume de son parcours. Alors, vous allez voir qu'en fait, le premier semestre, il n'est pas hyper chargé. Mais bon, c'est l'introduction à la fac aussi. Les cours sont plus durs. On ne peut pas vraiment changer le volume du premier semestre. C'est une UE de compétences transversales et 4 UE disciplinaires. À partir du deuxième, troisième, quatrième semestre, le contrat de base est pareil. Mais vous pouvez nous voir et vous pouvez demander de changer ça. Et vous pouvez changer ça dans les deux sens. Vous pouvez demander de faire moins. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on peut demander de faire moins ? Ça, c'est en général pour quelqu'un qui est en difficulté, qui pense que c'est trop dur. Alors en fait, faire 4 UE mal est moins bien que de faire 2 fois 2 UE bien. Donc si vous êtes en grande difficulté, il est peut-être parfois préférable de faire moins. Donc ça, c'est possible. En général, ça entraîne que la durée de la licence est une année de plus.
mais on peut vous aider à bien choisir votre parcours. Et vous pouvez aussi demander de faire plus. Alors faire plus, c'est comme les doubles licences, ça augmente rapidement beaucoup le travail. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fêtes, quoi. Ni le week-end, ni le soir. Bon, enfin, il y a Covid aussi, mais il n'y a plus de fêtes. Vous êtes en train de travailler une heure de plus, ça n'a l'air pas grand-chose, mais ça vous occupe. Ça veut dire la fac de 8 à 18. Mais, parfois, ça a un sens. Et on est prêt à vous accorder ça. Alors, typiquement, ça a un sens si quelqu'un veut faire quelque chose d'un peu exotique. Électronique et informatique en même temps, par exemple. Alors, on l'accorde uniquement si vos notes sont bonnes. Parce que sinon, on sait que vous allez échouer. Mais vous pouvez faire plus. Je vous rappelle que si vous faites plus, c'est les meilleures notes qui comptent. Hein. En deuxième année, ça c'est important aussi, donc vous avez vu qu'il n'y a pas de L1 validé. Donc, vous passez en deuxième année avec toutes vos mauvaises notes de la première année. Ces notes-là, vous les avez encore. Elles ne sont pas éliminées. Et elles peuvent être très mauvaises. Et dans ce cas, ça peut vous rendre la validation de la L2 quasiment impossible. Dans ce cas, vous pouvez nous voir et on peut vous réinscrire comme UE en plus dans une UE du première année. Et vous pouvez améliorer votre résultat. C'est pareil, on ne le fait pas tout le temps parce que même se réinscrire dans une UE qu'on a déjà fait est dur. Ça nécessite un travail. Et on ne fait pas des inscriptions un peu partout juste pour le fun. Parce qu'il faut une place, il faut que ça soit respecté dans l'examen, etc. Mais on peut le faire. Donc, si vous avez un des problèmes, c'est encore pareil, vous venez nous voir et vous dites que là, je crains que je ne vais pas réussir ma L2 parce qu'il y a cette UE là que je dois absolument améliorer. Et vous venez nous voir et on discute. D'accord? Donc, je répète, changer le volume de son parcours, ce n'est pas un droit, c'est quelque chose qu'on vous donne en plus. Et on vous donne uniquement si vous le présentez comme projet qui tient la route. Donc, il faut nous voir. Les règles d'inscription. Donc, comment est-ce qu'on choisit son parcours? Donc, c'est via l'ENT, ça c'est important, et c'est à partir de après-demain. Alors, après, il y a faire ces inscriptions pédagogiques. Et là, il y a un outil qui date de l'ère du Minitel, qui est vraiment pas très intuitif pour faire ces IP. C'est fait pour vous tester si vous êtes apte à faire des sciences. C'est hyper petit, avec des petits onglets qu'il faut cocher pour voir les options et tout. Si vous arrivez à vous inscrire correctement, je pense que vous allez réussir la licence aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Vous êtes des scientifiques. Je fais confiance. Alors, ce logiciel, une fois que vous allez faire ça, vous êtes inscrit dans votre parcours. Vous choisissez vos unités d'enseignement là-dedans. Vous dites, je veux faire physique, chimie, maths, etc. Bien évidemment, il y a des gens qui se trompent. Ça arrive. Il y a aussi des logiciels qui bug. Il y a aussi les deux ensemble. Dans ce cas, vous pouvez corriger cela. Pour corriger cela, en général, c'était passé via moi dans le bureau du portail, qui est dans le petit château. Mais on est en pandémie et on vient de me dire qu'on ne va pas avoir le droit de faire ça. Et ça veut dire que probablement, ça se passe via ticket. Sur votre ENT, il y a un onglet assistance où vous pouvez envoyer un ticket à la scolarité. Ce ticket, il va être envoyé à la secrétaire du portail qui travaille avec moi pour régler votre problème. Ça va être hyper inefficace et donc en général ça va être mieux d'essayer de faire rendez-vous avec moi dans le bureau de mon bureau de recherche. C'est dans le bâtiment de mathématiques. Donc on peut changer des erreurs. Vous pouvez aussi changer d'avis. Hein? Donc la correction, elle est possible jusqu'au 25 septembre. Jusqu'au 25 septembre, après on ne le change plus. Comment est-ce que ça se fait pratiquement? Votre UE de compétences transversales est précochée, il n'y a rien à faire. La première chose à faire, c'est que vous êtes demandé à faire un choix de maths, parce que les maths, c'est obligatoire.
Une fois que vous faites un choix de maths, votre choix de maths est pré-coché. Je vous explique comment faire le choix de maths tout à l'heure. Une fois que vous avez fait votre choix de maths, on vous dit 3 UE de choisir parmi une liste. Il y a une liste des UE qui existent et il faut cocher 3 trucs. En général, ça devrait être hyper simple, sauf qu'il y a certains UE qui sont encore derrière un choix. En particulier, pour informatique, vous avez le choix entre 2 UE. Une UE qui est plus théorique, qui s'appelle base de l'informatique, une autre qui est plus pratique, qui s'appelle, enfin, un peu plus, qui est introduction à l'informatique par le web. Et donc, il faut cocher d'abord sur choix, après sur un petit onglet pour montrer le choix, et ça vous montre le choix. Donc, en fait, comme je dis, il faut une certaine compétence scientifique pour s'inscrire correctement. Et il y a une UE aussi où il faut choisir une option, c'est éco-gestion. Mais les gens en éco-gestion, en général, sont très forts, ils ne se trompent pas. Bon, alors, comme le système, il est vraiment un peu rudimentaire, il y a un truc très important à faire, c'est que vous avez, dans vos informations sur l'ENT, un contrat pédagogique. Le contrat pédagogique, c'est ce qui compte. Ce truc-là dit à l'administration et à moi ce que vous avez choisi. Donc, une fois que vous avez fait votre inscription en ligne, vous cliquez sur ce truc et vous regardez si ça correspond à ce que vous pensez. Et si ça ne correspond pas, vous venez immédiatement, et pas le moment de l'examen final. Parce que le moment de l'examen final, ça peut être trop tard. Ce truc-là vous dit si vous avez fait correctement votre inscription. Et il ne faut pas avoir honte, moi je me trompe aussi. D'accord ? Donc, regardez ce truc. C'est absolument indispensable. Enfin, il faut regarder. Bon, dernière chose, je vous ai dit qu'il y a une UE de maths obligatoire et je vous aide un peu à choisir. L'UE de maths obligatoire, c'est une UE de maths de base, ce n'est pas l'UE de maths disciplinaire. Il y a maths fondement 1, et pourquoi est-ce que j'ai mis méthode mathématique 2 ? C'est bien sûr cette méthode mathématique 1, approche continue. Et en deuxième semestre, c'est mathématiques fondement 2 et méthode mathématique 2, approche discrète. Donc ça fait 2 blocs. Les blocs sont construits ensemble. Donc, l'idée, c'est de choisir soit fondement 1 et fondement 2, soit méthode 1 et méthode 2, et de ne pas mélanger les deux. D'accord ? Parce qu'en fait, ils sont construits ensemble et ils ne sont pas vraiment compatibles parce que l'ordre des choses n'est pas la même. Les contenus mathématiques des 2 blocs est pareil. Ça veut dire que dans les 2 blocs, vous allez apprendre à peu près les mêmes techniques de maths nécessaires pour toutes les sciences. Il y a une différence entre comment on présente ces compétences mathématiques. Donc, en fondement, vous êtes censé d'apprendre un peu plus rigoureusement pourquoi ça marche, comment ça marche, et pas uniquement je tape dans ma calculette et je trouve le bon truc. Je dis un peu parce que ce n'est pas un cours de maths théorique, c'est quand même un cours de maths pour tout le monde. Mais il est censé de vous expliquer un peu plus de détails théoriques, disons. Maths méthode se concentre plus sur vraiment la méthodologie des outils que vous utilisez. D'accord ? Donc, il est un peu plus appliqué. Je dis un peu parce que la différence, elle est pas immense, mais un peu. Donc, fondement, c'est que si vous avez bien aimé les maths, méthode, c'est peut-être si vous êtes plus que je veux juste faire des calculs et savoir comment je dois faire des calculs. Et pas pourquoi ça marche. Ok ? Mais, bon. Pour les étudiants de maths, les choses sont donc claires, il faut prendre maths fondement. Il n'y a pas de question. Si vous voulez faire une licence de maths, vous choisissez le bloc fondement. Mais aussi, typiquement, les étudiants d'info, comme l'info c'est assez théorique aussi, sont mieux censés de choisir fondement souvent. En physique, ça se discute, si vous êtes très appliqué ou pas. Enfin, ni l'un ni l'autre bloque votre parcours.
Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi voir la présentation de maths et regarder un peu. Dernière chose, c'est pour les gens qui ont vraiment envie de faire des bonnes bases en maths, vous pouvez choisir les deux, fondement et méthode. En fait, ça se répète. Le contenu est un peu la même chose, mais la présentation ne l'est pas et les exercices ne le sont pas. Donc vous allez quand même apprendre quelque chose et les étudiants de maths appliquées, ils le font obligatoirement, ils suivent les 2 UE de maths. Donc ça peut être une de vos 3 options là, du premier semestre, de choisir le 2e UE de maths. D'accord ? Et réussir dans l'un ne veut pas nécessairement dire que vous réussissez dans l'autre. L'expérience montre. Bon, donc ça c'est tout. Ça vous explique à peu près ce qu'il faut faire. Je serai disponible pour des questions. Ouais, attends. Alors, je voudrais dire un mot sur la période en jeu et maths 0. Pour la période en jeu, vous avez vu sur le calendrier, il y a des activités. N'hésitez pas à aller au forum, c'est demain, toute la journée, et après-demain, dans la matinée, je crois. Et il faut aller aux présentations des différentes, les présentations métiers et des mentions de licence pour prendre le temps de voir quelles sont les disciplines qui vous intéressent. Il peut arriver que vous arrivez à la fac des sciences en disant « je veux faire de l'informatique » et qu'en écoutant à gauche et à droite, vous dites finalement la physique m'intéresse, la chimie m'intéresse, ou bien en fait j'aurais pu faire de l'écogestion aussi. D'accord ? Il faut aller à ces activités-là. Maintenant, le maths 0. Tout étudiant de la faculté des sciences, qu'il soit du portail sciences et technologies ou du portail sciences de la vie, doit suivre des cours de remise à niveau. Ça dure 8 jours. 2 jours de cours TD, 2 heures de cours TD par jour, plus 1 heure et demie de TP sur WIMS. Alors, très important, hier et avant-hier, peut-être le 28, j'ai envoyé des messages pour vous dire il faut repérer votre groupe, vous inscrire dans la classe WIMS de votre groupe. Si vous allez sur l'ENT, alors je ne sais pas si je peux vous montrer. Je vais voir si j'ai le Wi-Fi. Donc, vous allez sur l'ENT, donc vous allez sur l'ENT, vous cliquez sur l'onglet pédagogie. Il y a une classe qui s'appelle la classe Maths 0, un cours. Vous cliquez sur ce cours Maths 0. Puis, il y a un bouton « Accéder au cours ». Quand vous cliquez « Accéder au cours », vous n'entendez pas ? Tu ne vois pas. Attends, je vois. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il a peut-être coupé. Bon, ce n'est pas grave. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous détectez pédagogie. Vous cliquez sur Maths 0. Une fois que vous avez cliqué sur Maths 0, accédez au cours. Quand vous accédez au cours, vous avez un onglet Présentation générale. Sur Présentation générale, on vous explique comment va se passer le Maths 0. Après, vous avez un onglet Groupe. Vous cliquez dessus, il y a 16 groupes du portail site et il y a 12 groupes du portail SV. Vous repérez votre groupe et vous utilisez le document que j'ai rédigé pour vous expliquer comment s'inscrire dans la classe WIMS. Il y a un mot de passe par groupe. Alors, vous vous inscrivez dans ce groupe-là et seulement dans ce groupe. Très important, pour les séances WIMS, vous êtes noté en temps réel sur le créneau de votre groupe et seulement sur le créneau de ce groupe. Même si vous travaillez de chez vous, vous devez vous connecter exactement à ce créneau-là pour avoir des notes. Vous pouvez vous entraîner indéfiniment sur WIMS, sur votre téléphone portable, sur votre tablette, sur votre ordinateur, à tout moment, de n'importe où, vous pouvez vous entraîner. Mais le serveur vous affiche si vous réussissez ou pas, il y a des notes, mais le serveur ne les garde pas. Le serveur ne gardera les notes que lors du créneau attribué à votre groupe. Si vous êtes sur le campus, les salles de TP sont au 2e et au 3e étage de ce bâtiment. Alors, si vous êtes en distanciel de chez vous, vous vous connectez exactement
pendant ce créneau pour travailler. Alors, si vous êtes en distanciel et que vous dites finalement, bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas, dans chaque classe, il y a un forum. Vous pouvez poster des questions. Et vos camarades qui sont en présentiel pourraient répercuter la question au tuteur ou à la tutrice pour lui dire, ceux qui sont en distanciel posent telle question. Qu'est-ce que vous suggérez comme réponse? Et il peut vous répondre en temps réel. Et ça vous permet d'avancer. Donc, la note WIMS sera gardée. Et à la fin de la période en jeu, vous avez un QCM. Ce sera le 11 septembre. J'ai donné la formule de calcul de la note de maths 0. La note de maths 0 sera prise en compte pour 10% dans la note de l'UE de mathématiques que vous aurez choisi, parce que vous devez choisir au moins une UE de mathématiques au semestre 1. Donc, la note maths 0 compte pour 10% pour cette note-là. D'accord? Donc, il ne faut pas négliger. Il y a beaucoup de travail, puisque ce sera un thème par jour. Vous avez vu le poly. Pour ceux qui seront là demain, ils auront chacun une copie papier du poly. Sinon, vous pouvez le télécharger et commencer à travailler dessus. Ce sera un thème par jour pour vous remettre à niveau. D'accord? Donc, surtout, vous vous inscrivez dans les groupes. Ça va très vite. Ce sera une feuille WIMS par jour. Et vous serez noté tous les jours pendant les 8 premiers jours que vous serez là. S'il y a des questions à poser par rapport au maths 0, mais il faut vous inscrire. Très important. Après, je vais passer. Juste pour vous donner un peu d'idée, le maths 0, ce n'est pas quelque chose où il faut avoir peur si vous avez une bonne note au bac en maths. C'est le niveau bac ou légèrement au-dessus. OK? Et si vous avez des problèmes là, ça vous indique que vous allez avoir des problèmes graves dans vos études de sciences et ça veut dire qu'il faut travailler. Ici, il n'y a personne qui est incapable de bien réussir chez nous. Hein, vous êtes tous capables, mais il y a une différence avec l'école qui est que il y a certains ici qui ont besoin de beaucoup de travail pour réussir. Et beaucoup de travail, pour vous donner une idée, sur le niveau européen, une heure de travail en TD à l'université, ça s'ajoute en général 2 heures de travail en plus dans le semestre pour bien réussir. Si vous pensez qu'une UE a 6 heures, ça veut dire qu'en fait, on sous-entend que vous travaillez 12 heures par semaine, quelque part, sur cette UE en plus. Alors, dans la réalité, 12 heures, c'est beaucoup. Si vous travaillez au moins 6 heures aussi sur cette UE, je pense que vous allez avoir 20. Malheureusement, il y a beaucoup ici qui vont travailler 0 heure en plus là-dessus et qui vont avoir 2. C'est à vous de choisir, vous êtes grand. Mais maths 0, c'est un bon indicateur. Si vous êtes en problème, vous avez des problèmes là-dedans, ce n'est pas le moment de déprimer, c'est le moment de se dire, je suis grand, mais je veux faire des sciences, mais ça veut dire que je dois travailler pour faire des sciences. Ça veut dire que votre enseignement ne sera pas gratuit. Vos notes, vos 10 ne vont pas venir, sauf si vous commencez maintenant à travailler. C'est rattrapable. C'est rattrapable. Vous n'êtes pas trop bête. Avoir un bon résultat en sciences, première année est toujours possible pour vous. Vous avez un bac. Mais ce n'est pas gratuit. Et je répète, des problèmes en maths 0 veut dire que travailler, arrêtez de faire quelque chose à côté. Travaillez sur les maths et le reste ne va pas être facile sans maths. D'accord? Donc, c'est important. Le maths 0, c'est aussi pour vous situer, vous. 10% de la note, c'est pas beaucoup. C'est pas éliminatoire de coup. Même avec un 0 en maths 0, vous passez quand même. Mais ça vous situe, ça vous dit où vous êtes. Si vous avez un 3 en maths 0, vous allez échouer aussi gravement à l'UE de maths obligatoire. Sauf si vous travaillez. Et je répète, quand je dis travailler beaucoup, pensez à 6 à 10 heures par semaine pour chaque UE. Ça veut dire le week-end, ça veut dire le soir. Bon, s'il y en a certains parmi vous qui vont le faire, ce sont ceux probablement qui vont avoir les bonnes notes.
rien de gratuit. Il est parti là, Joachim. Je pense qu'il a tout dit. Donc, on est peut-être en pause.